moi je suis affligé en fait d'une forme de handicap qui est un peu particulier parce qu'il est très valorisé dans nos contrées. Et j'ai décidé de vous révéler ce handicap ce soir. Et je pense qu'en fait un certain nombre d'entre vous le partagent. Ce handicap est très simple, donc en plus les circonstances sont parfaites. Donc là vous êtes assis, je viens au centre du cercle. Bonjour, je m'appelle Antoine Brachet, je suis un bon élève. C'est compliqué, parce qu'en fait être un bon élève c'est un peu compliqué parce que j'ai réfléchi avant de venir et je me suis dit est-ce que j'ai déjà pris des décisions qui correspondaient à ce à quoi je crois avant d'avoir 30 ans. Et il y en a une seule qui m'est revenue en tête, c'est qu'en seconde, tout le monde me disait, comme j'étais un bon élève, va faire une scientifique comme monsieur. Je dis, ah bah non, parce que j'aime bien d'autres choses et tout, donc j'étais en voie ES. Donc comme j'étais pas non plus complètement fou, j'ai pris spécialité maths, mais quand même, il y avait une petite forme de décision, quoi. Donc voilà, donc ensuite évidemment les choses se sont suivies, j'ai suivi toutes les voies les plus généralistes possibles pour ne surtout pas avoir à faire de choix, donc j'étais en école de commerce. Je remercie mes parents de m'avoir soigneusement pété vers l'ENA, sinon je ne sais même pas où je serais aujourd'hui, mais bon. Et ensuite j'ai fait du conseil en stratégie. Alors du conseil en stratégie j'en parle parce que j'y ai passé 4 ans, et le conseil en stratégie c'est très bien parce qu'il y a un troupeau de bons élèves. Et en fait ce qu'il y a de génial dans le conseil en stratégie c'est que c'est un univers certain. Et un univers certain, c'est absolument magnifique. Parce que si vous êtes bon, eh ben, ça va avoir un impact immédiat. Vous allez avoir des bonnes notes, comme à l'école. Vous allez éventuellement avoir un meilleur salaire. Vous allez changer de statut social. Et puis si vous êtes vraiment très très bon, peut-être que vous ferez partie de ces élus qui deviendront associés. Puis de toute façon, si vous n'êtes pas bon, vous dégagez. Bon. Donc en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être dans un univers certain, de rester dans un univers certain alors qu'on a quitté l'école, permet de se rassurer, permet d'être dans une forme de zone de confort, et c'est très difficile d'en partir. Donc moi en l'occurrence, depuis maintenant, j'avais calculé, 6 ans, 12 mois et 14 jours, je ne suis plus un bon élève, donc j'ai pris quelques décisions. Donc pour préparer les choses pour Claire et Béatrice, je me suis demandé c'était quoi l'enchaînement décisionnel. En fait il y a eu 4 leviers qui m'ont fait switcher. La curiosité, ensuite les gens, mais absolument tous les gens, enfin tout le monde, j'aime tout le monde. Ensuite la volonté d'action, et puis la quatrième chose vraiment très importante, je crois que c'est le vin rouge. Bon. Donc, la première c'est la curiosité. Donc j'ai rejoint il y a quelques années, j'ai pas fait le décompte, un petit groupe de réflexion prospective qui s'appelle Futurbulence, et dont l'enjeu c'était de récolter plein de petites pierres que dans le jargon on appelle des signaux faibles pour essayer de comprendre ce qu'est le monde de demain. Et en faisant ça, on a élaboré un certain nombre de scénarios. L'un d'entre eux, pour que vous compreniez ce qu'on faisait, c'était imaginer ce que sera l'Europe en 2020. Et donc on a finalement évidemment pas produit un rapport grand 1, grand A, petit 1 qui aura pris la poussière, mais on a produit une pièce de théâtre qui s'articulait autour du dialogue de 3 générations en 2020 qui expliquait ce qu'était devenue l'Europe. C'était génial, on l'a joué, c'était parfait. Donc ça c'était très intéressant, mais quand même ça reste le monde des idées. Donc je me dis ouais tu restes un intello, tu fais bon. Et donc je me suis dit on va continuer à changer. Et en fait ce qui s'est passé c'est que c'est le deuxième point, c'est que j'ai rencontré des gens. Et Futurbulence, au-delà d'être l'élaboration de scénarios prospectifs sur l'avenir de l'Europe, c'était la rencontre d'un certain nombre de gens avec lesquels je me suis dit que je me sentais vraiment bien, et avec lesquels je me sentais en paix, et avec lesquels j'avais envie de continuer. Et derrière, je me suis dit que la phase d'après c'était peut-être de passer à l'action. Et passer à l'action, en fait, tu m'avais posé la question, est-ce qu'à un moment tu as consciemment décidé de switcher ? Bah, pas du tout. Ça s'est fait comme ça. En l'occurrence, c'était il y a 2 ans, bientôt 3 je crois. Il y a eu la publication d'un classement qui s'appelle le classement Choiseul, qui est édité par l'Institut Choiseul, qui est un think tank libéral, qui est publié en règle générale dans le Figaro, et qui parle des 100 personnes de moins de 40 ans qui représentent la France de demain. Donc j'ai lu le classement avec beaucoup d'intérêt, et j'ai fait quelques petites analyses statistiques, parce que j'avais encore mon petit côté bon élève, donc j'ai vu qu'il y avait à peu près 91% de X et 79% d'énarques, donc la plupart avec les deux. Et il y a un truc, je me suis dit, je suis pas sûr qu'en fait, il représente vraiment le changement. Enfin, et donc j'ai décidé je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors d'abord on était 2, parce que c'est quelqu'un qui avait repéré le classement, qui s'énervait sur Facebook tout seul, que je connaissais pas. Je me suis dit, viens à la maison, moi j'avais la jambe dans le plâtre, viens à la maison, je peux pas
parce qu'il y a un an, j'ai proposé, donc sur les 5000 sur la page Facebook, je me dis 5000, mais c'est 5000 personnes virtuelles, que se passe-t-il? Donc j'ai dit, qui veut aller boire une bière? Et puis en fait, là ça a été un peu compliqué, parce qu'en fait, il y en a 500 qui ont dit d'accord. Bon, donc on va faire quelque chose. Et donc il y en a 500 qui sont vraiment rencontrés dans la vraie vie, on a monté un événement autour de ça, qui s'est complètement co-organisé, à tel point que quand je suis arrivé à l'événement que j'avais moi-même lancé, je ne savais même pas ce qui allait se passer. Et parce qu'il y avait plein de gens qui s'étaient emparés du sujet, qui avaient fait en sorte de le préparer, de dire là ce qu'il faudrait faire c'est peut-être qu'il y a un vestiaire, là ce qu'on devrait faire c'est qu'il y a eu un article sur les barbares dans le Nouvel Obs, alors on va mettre un trampoline pour prendre des photos. Il y a un autre qui a dit mais oui mais sur la page Facebook eh bien il y a des gens qui osent parler parce qu'ils ont l'habitude de parler, de s'exprimer, d'autres qui osent pas trop, qui sont un peu timides, qui se disent moi je veux bien aider mais je suis en banlieue lyonnaise, au chômage, pas très bien comment faire. Et là on s'est dit que ce qui serait super intéressant, et je pensais pas que j'allais en parler ce soir, mais c'est un petit élément clé à retenir, c'est dans cet événement qu'on a créé, on avait mis des gommettes à l'entrée, vous pouvez choisir votre rôle. Et ce rôle, ça peut être je suis un barbe-acteur, donc j'ai envie de parler, je m'exprime, tout ça. Je suis un barba-média parce que je n'ai pas très envie de parler, mais par contre, pourquoi pas m'exprimer, Twitter, Facebook, ce que vous voulez, enfin raconter des histoires. Et il y avait surtout une gommette qui était la gommette jaune, qui était je suis un barba timide. En gros, je suis là, c'est cool, m'emmerdez pas trop, je sais pas trop ce que je fais là, mais en tout cas je suis content d'être là avec vous. Et c'était un moyen magnifique de faire en sorte que les gens se sentent tous bien, y compris quand certains n'avaient pas envie particulièrement de s'exprimer. Donc voilà. Donc en définitive, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi je pense que le monde, on en a déjà abondamment parlé, le monde se transforme vraiment à toute vitesse, c'est aussi un des enjeux pour lesquels vous avez monté Switch. Je pense qu'il y a un pari pascalien que je suis en train de mener qui est de faire le pari de l'optimisme. En gros, il y a soit se dire ok c'est la merde, on va tous mourir, soit se dire en fait pas du tout, c'est génial. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Et il se trouve que ceux avec qui je discute sont plutôt également dans la deuxième catégorie. Donc on fait plein de trucs. Pour terminer sur cette histoire de barbare, pour vous donner 2-3 exemples, on vient de terminer de hacker la COP 21 parce qu'il y avait un copain qui a inventé une petite application qui s'appelle Curious, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Et l'idée c'était d'interpeller directement les négociateurs de la COP en disant au fait, pourquoi est-ce que tu défends tel et tel type de position? Et comme si la personne répond, ça va être diffusé sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, plus ceux de l'ensemble de votre communauté qui ont dit on veut poser la même question, potentiellement, vous avez, parce que vous avez posé une question, un degré de diffusion de la réponse qui est supérieur à la une du monde, très rapidement. Donc on a fait ça et c'était une des initiatives. L'autre à laquelle je pense aujourd'hui, parce qu'elle date d'hier soir, c'est que j'ai lancé un roman sur les nouvelles formes de démocratie. Et en fait je me suis dit, quitte à faire un roman sur les nouvelles formes de démocratie qui tendent plutôt vers du participatif, voire du direct, ensuite il y a plein de débats sur ces sujets-là, je me suis dit autant le faire de manière collaborative. Et j'ai appris il y a 4 jours qu'il y a un gars qui avait créé un apéro avec 15 personnes qui étaient intéressées par le sujet. Ils m'ont invité un apéro sur mon roman en me disant tiens on pourrait peut-être parler avec toi et discuter et voir ce qu'on peut faire. Donc là ils sont tous en train de bosser, c'est génial, j'ai plus rien à faire. Donc voilà. Et puis évidemment, au nom des initiatives, c'est des discussions au départ et surtout il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est pas grâce au barbare il y a quelque chose qui se passe, ça émerge parce que tout est en train d'émerger. Et Switch est une de ces initiatives en cours d'émergence et je suis content d'être là aujourd'hui. Donc je vous ai parlé de 3 points, il reste le principal qui me caractérise, donc c'est le vin rouge. Alors le vin rouge, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est des vies que je suis en train de mener, mais il m'en reste une que je n'ai pas encore évoquée, qui est que je travaille chez Dassault Systèmes et que je suis directeur du développement de NetWise. Et de ce point de vue-là, pourquoi est-ce que je parle de vin rouge? C'est parce qu'en fait, j'aime vraiment bien le vin rouge et les bonnes choses, et j'ai besoin d'argent. Et qu'en fait, je me suis rendu compte, donc c'est ma voix personnelle, chacun est en train de décrire la sienne propre, c'est que, en fait, c'est faisable de mener plein de vies en simultané, y compris en mélangeant le personnel et le professionnel. Moi, je suis en train de faire un énorme pari, qu'on m'a demandé d'expliciter avant que je vienne, parce que apparemment c'était pas super clair en tant que tel, c'est qu'à un moment LinkedIn et Facebook vont vraiment fusionner. C'est-à-dire qu'on va arriver dans un degré de porosité absolue dans lequel ce que vous faites de manière professionnelle, de manière personnelle, tous ces univers vont s'enrichir l'une l'autre. Et la seule condition, la seule raison pour laquelle vous pouvez être vous-même, et on a beaucoup parlé, on a entendu ce qui pour moi correspond à une forme d'alignement, qui permet d'aller faire de la couture, qui permet de rester chez Thales et de continuer à faire des opérations, c'est de voir ce que vous défendez. Moi chez NetWise, j'y suis et je suis très heureux d'y être
parce qu'on est en train de créer une nouvelle forme de média et qui permet d'agréger tout ce qui se passe sur Internet pour comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose que je trouve passionnant et que je mets au service de mes autres causes. Ma cause à moi, celle que je défends, c'est de créer un monde qui soit meilleur pour, j'ai une fille en l'occurrence, pour ma petite fille. Et un monde en tout cas qui reste humain, parce que j'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse le rester. Et tout ce que je fais, quel que soit le lieu dans lequel je pratique, que ce soit au sein des barbares de Futurbulence, de NetVibes, de toute façon on sert la même cause. Donc je suis absolument aligné, j'ai pas de souci particulier. Et je pense qu'en plus je suis porté par cette dynamique qu'on vit tous aujourd'hui, qui est ce bouillonnement qui nous porte tous. Et ce bouillonnement fait que je pense que je ne suis pas tout seul, je suis juste un parmi d'autres, je suis un parmi vous, un parmi des millions. Qu'en fait on est une sorte de maraboutage géant, donc on va déchirer le monde. Voilà.